Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match contre Nicolas, classé 32, dans le club de Haradjardí, qui est mon club. Alors comme il pleuvait, on s'est mis sous les préaux, et sur cette surface qui se veut être de la terre battue, mais en fait finalement c'est que de la moquette un petit peu granuleuse, ce qui rend les balles très très lentes, et un jeu beaucoup moins rapide si c'est long. Si c'est lent, pardon. Donc voilà. Alors Nicolas, on peut voir qu'il n'est pas forcément à fond sur toutes les balles. Là, il y va tranquillement. Alors que moi, je mets beaucoup plus déjà d'énergie, mais en tout cas, il essaie de placer ses balles. Il essaie de placer ses balles tranquillement, et on verra du coup ce que ça donne. Donc là, j'ai refilmé du coup avec l'application Swing Vision, avec la version du coup payante. Voilà, je me suis abonné à leur application pour faciliter un petit peu le travail sur le montage, et surtout pour mettre les scores de façon automatique, sauf que là ça n'a pas marché, donc j'étais un petit peu déçu, mais bon, en tout cas ça a fait la coupure automatiquement des points, donc je gagne pas mal de temps là-dessus, et c'est pas mal. Si vous voulez tester, le premier mois est gratuit. Donc n'hésitez pas, vous avez juste à finalement bien fixer votre téléphone, et ça marche plutôt bien, en tout cas pour la coupure des points automatiques en vidéo. Donc voilà, Nicolas c'est un gaucher, donc mes revers tombent sur son coup droit, et il a un coup droit pas trop mal, non, plutôt bon, et en revanche c'est son revers qui faiblit un petit peu. Et c'est peut-être en re-regardant le match avant de vous le commenter, j'ai peut-être pas assez insisté sur son revers pendant le match pour vraiment tirer profit de cette faiblesse. Et c'est un peu dommage. Peut-être que je suis vraiment moi dans ma zone de confort, jouer revers croisé, et revers longue ligne. J'en ai mis quelques-uns, mais je me sens beaucoup moins en sécurité et beaucoup plus apte à partir à la faute. Et là, deuxième petite lettre de notre ami Nicolas en sa faveur. Et là, je crois qu'il y a 2 ou 3-0 pour moi. Donc je vais vous faire le score du coup en direct. Et voilà. Donc là, on peut voir que je porte un t-shirt de sport tennis club que j'ai gagné du coup à mon TMC. Je ne sais pas si vous avez regardé du coup mes 2 ou 3 dernières vidéos. J'ai gagné la finale du TMC, donc de 40 à 31. Et du coup, comme récompense, ils m'ont donné du coup un t-shirt et une petite gourde et une petite balle de tennis en porte-clés. Donc assez sympa. Je ne m'attendais pas du tout à avoir de cadeaux, et ça fait toujours plaisir d'en avoir. Donc voilà. Donc là, pendant ce match-là, moi je me suis vraiment dit que je devais vraiment progresser au coup droit, quitte à faire des fautes, et vraiment à bien m'appliquer, à bien me positionner au niveau des pieds, et à frapper quitte à faire des balles moches, voilà, quitte à le calibrer un petit peu au début. Je voulais vraiment que mon coup droit se débloque, et vraiment je vois ça comme la clé pour atteindre au moins la série, enfin au moins 15-5, 15-4, même si aujourd'hui sur je sais pas combien de matchs en compétition, je crois que j'en ai fait 12, et j'en ai perdu 2 pour le moment. J'ai perdu à ma première compétition, celle que j'avais fait il y a 3 mois. J'avais gagné le premier match contre un non classé, et ensuite on a gagné un match dans la même journée, dans la soirée. Et j'étais beaucoup moins dedans, j'ai perdu contre un 34. Et ensuite à la Châtaignerie, j'ai fait du coup les 7 premiers tours, je crois. Et ensuite j'ai fait un TMC, donc encore 4 matchs. Donc voilà, là-dessus j'ai un bon taux de victoire pour le moment, mais j'ai jamais vraiment trop affronté des joueurs 15-5, 15-4 pour le moment, donc je sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas dans la série des 30, j'ai l'impression d'être plutôt confiant pour le moment, donc c'est pour ça que j'aborde le match contre Nicolas de façon encore confiante, au risque de me répéter. Mais voilà, Nicolas classé 32, donc normalement sur le papier ça devrait le faire, mais parfois on est très rapidement surpris. 4-0 pour moi pour le moment. Et on peut voir que mon coup droit il manque de profondeur parfois, ou alors parfois il est trop bombé. Si on fait un arrêt sur image sur mon coup droit, j'ai vraiment une prise extrêmement fermée, et là magnifiquement remise par Nico, et là je fais
je fais un petit peu de, enfin vraiment un petit peu de la merde quand même, il faut le dire, sur cette volée. Mon tamis était beaucoup trop ouvert. Et là, je vais vraiment pas refaire 2 fois la faute, et c'est lui qui fait la faute. Ça, c'est mon deuxième service, pour ceux qui demanderaient pourquoi. Sans doute vous l'aurez deviné, mais il n'est pas du tout puissant, mais je fais presque. Enfin, je fais jamais de double faute. Et on m'allume rarement dessus, alors que franchement, j'ai l'impression que je donne vraiment des balles faciles. Pour le moment, on n'a jamais trop allumé dessus. Donc à voir ce que ça a donné dans les classements supérieurs. Et c'est dommage, je fais quand même pas mal de fautes. Là, on est du coup à 5-0. Mais alors, j'ai squeezé beaucoup de points parce que Nicolas, comme moi, d'ailleurs, on faisait quand même des fautes assez rapidement. Et c'est pas forcément très important, enfin très intéressant pour vous de voir ces fautes dans le filet ou dans le couloir ou des bois qu'on pouvait faire. Mais vraiment, Nicolas faisait quand même pas mal de fautes, forcément un petit peu plus que moi dans ce début de set. Là, on est à 4 ou à 5-0, je sais plus exactement. Et point gagnant pour Nicolas, bien joué à lui. C'est vrai que comme du coup il se positionne, il n'est pas forcément du coup sur ses appuis au moment de la frappe, j'ai beaucoup de mal à deviner là où il va emmener son tir. Et donc ouais, bien joué, encore bien remise par Nicolas. Donc là on est passé du coup au deuxième set, 6-1 pardon. Il y avait 6-1 du coup sur le premier set. Et longue ligne un peu chanceuse là au revers pour être honnête. Vous savez les moments où on cherche à faire toujours du croisé et qu'il y a une longue ligne qui sort un peu au revers parce que vous tapez un peu trop tôt la balle, vous êtes mal positionné. Il y en a qui font semblant, ouais, c'était voulu, là ça a été clairement pas. Pour être honnête avec vous, là c'était pas du tout intentionnel. Mais bon, je prends ce que ma raquette a à me donner. Et on peut voir vraiment que je cherche un petit peu mon coup droit. J'essaye coûte que coûte de débloquer ce coup droit qui est mon point faible, vraiment ma grosse bête noire. Et elle est faute étonnamment, elle était faute celle-ci. Et Nicolas très sympa, franchement. Celle-ci aussi faute, j'ai essayé un peu de croiser un petit peu à l'envers et d'insister sur son revers, comme je vous disais. J'ai pas du tout assez insisté sur son revers et qui est faible, hein, parce que regardez, quand je mets une balle sur le sien, il part ou à la faute ou alors il me fait des petites balles dans le carré des services, ce qui me donne vraiment l'opportunité de taper un petit peu plus fort et de donner tout ce que j'ai au filet. Donc là, c'est parfois dans les matchs, on peut sortir un petit peu sortir de son match, ne plus être trop concentré. Et là, vraiment, j'ai perdu un peu en concentration. Peut-être j'ai pris trop vite comme acquis que j'allais du coup battre mon ami Nicolas. Mais et du coup je lui ai donné beaucoup de points quitte à faire la faute ou voilà, typiquement ce genre de points où j'aurais pu être un tout petit peu plus offensif même si il était visiblement gagné, il aurait pu la récupérer et j'aurais c'est les points où si l'adversaire la remet, en fait on s'en veut et évacuer cette frustration ça peut prendre quelques temps et donc autant ne pas tenter ça et tout donner rien lâcher, rien donner parce que c'est comme ça que déjà qu'on progresse, j'ai l'impression, mais surtout c'est comme ça qu'on gagne des matchs. Donc voilà, stratégie à adopter pour gagner les matchs, rien lâcher. Voilà, merci Capitaine Obvious pour tes conseils. Voilà. Ces frappes là, quand je les vois ça me fait mal. Il faut plus que je tape comme ça. Je pars à la faute, l'adversaire leur met facilement, c'est pas offensif, il n'y a aucun avantage à faire ça. Donc il faut vraiment que je m'obstine à ne plus faire. Mais c'est un peu comme ça que j'ai appris le tennis, donc c'est un petit peu difficile de retirer les mauvaises habitudes depuis 2 ans. Après vous allez me dire ça fait que 2 ans, donc je suis encore peut-être un peu flexible là-dessus. Mais en tout cas il faut que je m'oblige à le faire ce travail-là. Et là, je suis mal monté à la volée. C'est dommage, j'ai pris beaucoup trop de temps à atteindre le filet. Et du coup, là, j'étais finalement en entre-deux. Et magnifique point gagné par Nicolas qui s'avère être décisif quand il le faut, hein, finalement, parce qu'il a un bon plan de frappe là-dessus.
Et une petite lettre, une de plus. Voilà. On peut voir que quand je la mets sur son revers, il me fait vraiment des balles faciles. Et surtout, j'ai l'impression qu'il gagnerait peut-être Nicolas à baisser son centre de gravité et à se positionner, voilà, vraiment à faire un travail sur son positionnement des pieds, faire les petits pas, peut-être des sauts d'allègement, ce qui aiderait vraiment son point de frappe parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu parfois hasardeux, même s'il a un geste plutôt correct. Il gagnerait vraiment, j'ai l'impression, en régularité avec du coup un positionnement un petit peu plus travaillé. Donc là, dans le match, on doit être à 3 ou 4 partout. Là, je pense qu'on doit être à 4 partout. Et Nicolas, parfois, qui me met vraiment même pas un point, même pas une balle, vraiment en difficulté. Là, je suis au centre du terrain. Vraiment, je peux attaquer avec mon coup droit, mais c'est là où vous voyez la faiblesse de mon coup droit, c'est que déjà, je tape au milieu. Je tape au milieu et c'est pas fort, c'est très lifté, mais c'est pas fort du tout. Donc, ça laisse vraiment tout le temps à Nicolas de revenir et à bien m'attaquer. Magnifique amorti. Je crois que j'en ai mis 2 défilés. Je crois que là, je vais en remettre une juste après. Là, je les sentais bien. Je les sentais bien au même endroit. Voilà, la classique. Enfin, la classique. J'aimerais que ce soit une classique, mais un peu en style Alcaraz, celle-ci d'ailleurs en coup droit croisé, sous son revers. Ou pas d'ailleurs, je dis Alcaraz, mais le mec se sent plus sentir. L'avantage de mes coups droits, je dirais peut-être après coup, c'est vrai que quand j'arrive après avoir de la profondeur, mes balles sont très hautes et je pense qu'elles sont assez chiantes à récupérer. En tout cas, je crois que ça a pas mal embêté Nicolas pendant le match. Donc à voir comment ce coup droit évolue, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va falloir qu'il évolue. Parce que là, il n'y a pas trop de puissance, j'ai l'impression qu'il y a énormément de risques à chaque fois. Et je tape beaucoup trop au centre, quand on peut regarder la map un petit peu en haut à droite. Sur l'ensemble de mes balles, oh magnifique amorti, celle-ci était parfaitement touchée. L'ensemble de mes balles au coup droit arrive au centre, alors qu'à main ouverte, j'arrive vraiment à trouver des zones. Je fais vraiment le choix de droite ou gauche en fonction de là où est placé l'adversaire. Mais c'est sans doute un gros point sur lequel je pourrais travailler. Alors, vous fiez pas forcément du coup à l'application Swing Vision, notamment sur la vitesse des balles, parce que 93 km/h, ça m'étonnerait que j'aille atteint 93 km/h sur un petit revers comme ça. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant et c'est assez amusant de voir comment. Oh, point gagnant au coup droit là. Je l'ai bien placé. Ouais, franchement, je suis content. C'est vraiment ces revers croisés, c'est vraiment les balles que j'aime beaucoup, beaucoup. Et là, il faudrait vraiment que je trouve une position vraiment. Ah oui, je me rappelle de ce point. J'essaie vraiment de. Ah non, c'est peut-être pas ce point-là. J'avais vraiment la volonté de balader un petit peu mon ami Nico pour qu'il court un petit peu et qu'il. Sûrement un joueur fumeur. Je pense qu'il voulait pas trop courir. Ouais. On partagera une petite clope avec Nico après coup. Ou pas. En tout cas, un joueur très, très sympathique, très jovial. Le sourire pendant tout le match et ça fait vraiment plaisir de jouer contre ce genre d'adversaire. Et on en oublie presque le match. Donc là, il y avait 5-5. 5-5 dans le match. Et à partir de là, vraiment, je me suis souvenu que je voulais vraiment plus faire d'erreurs pour ne pas l'amener au tie-break. Et là, il y avait peut-être 6-5 d'ailleurs pour moi. Et donc on peut voir quand vraiment je me concentre sur mes coups. Déjà, j'ai plus de profondeur pour pas que Nicolas essaie de monter au filet et de gagner. Alors celle-ci était peut-être faute. Évidemment, c'est bonne. Et voilà, en tout cas, je joue assez sécure. Et voilà, et là, donc on arrive, là on est à 6-5 pour moi. Et encore une fois, vraiment la volonté de ne pas laisser Nicolas gagner ce match-là et l'emmener au tie-break. Et s'il gagne le tie-break, le super tie-break. Donc c'est toujours des situations pas très forcément confortables, surtout quand on a gagné un premier set 6-1. On ne veut pas du tout finalement se remettre en danger dans le match.
Donc la concentration, c'est ces points-là qu'il faut absolument batailler et ne pas lâcher. Donc là, 30-0 pour moi. Ah non, voilà, match terminé, désolé. Je pensais que j'avais mis tous les derniers points. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé ce match-là. Et on se retrouve bien vite pour des prochains matchs en compétition. Salut à vous.